Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci d'avoir choisi et non Info Gabon. Vous êtes bel et bien sur l'émission La Tribune du Citoyen. Alors nous recevons aujourd'hui une éminente dame, Madame Marundou Ida Flore. Exactement, bonjour. Bonjour. Oui. Merci d'avoir honoré à notre rendez-vous. Merci à vous pour l'invitation. D'accord. Alors, d'emblée, j'ai envie de vous demander de vous présenter. Bon, je suis Ida Flore Marundou. C'est vrai que j'ai plusieurs casquettes. Je suis leader associatif. Je suis également écrivaine. Je suis chef d'entreprise. Donc, voilà. Toutes ces casquettes pour vous. D'accord, nous allons vous garder justement avec cette grande casquette de femme leader associatif. On va dire membre de la société civile. Vous militez beaucoup plus sur la lutte contre les violences faites aux femmes, mais également aux enfants. Exactement. D'accord. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, notre émission, comment voyez-vous la situation de la ville de Port-Gentil de manière générale? Bon, il faut dire que la ville de Port-Gentil, on a comme l'impression qu'elle a fait un arrêt dans le temps, que plus rien ne va. Le chômage s'est accru, la violence au niveau des jeunes s'est décuplée, les violences à l'endroit des femmes et des enfants, l'insalubrité dans la ville, vraiment, l'éclairage, on va dire, c'est comme si la ville s'était figée, s'était arrêtée dans le temps. Et donc, c'est déplorable de voir la ville dans cet état. Notre chère cité. D'accord. Au-delà de vos luttes, vos sorties médiatiques, rien ne semble être fait. Sinon, qu'est-ce qu'il faut changer réellement? Ou encore, comment soigner ce mal? Dans le cadre des violences faites aux femmes, en mai dernier, en avril, nous sommes allés au ministère de la Santé, présenter un plaidoyer pour la gratuité des frais médicaux pour les femmes victimes de violences, notamment des violences sexuelles. Et en mai dernier, le ministre a publié un arrêté qui dit que toutes les femmes victimes de violences sexuelles sur toute l'étendue du territoire peuvent se rendre dans une structure de santé, qu'elle soit publique et privée, et recevoir les soins et avoir un certificat médical gratuitement. Ça, c'est une grande victoire et nous avons vraiment remercié le ministre de la Santé pour cet intérêt qu'il porte à la cause. Et il faut dire aussi que beaucoup plus de gens portent sur les questions des droits des femmes au niveau de notre pays. Et plus nous sommes nombreux à le déplorer, et plus on se dit que les autorités auront un regard dessus, parce que vraiment, c'est alarmant ce que nous voyons. Est-ce que la Ve République est porteur d'espoir aujourd'hui? Bon, la Ve République existe depuis quelques mois. Donc, on va laisser le temps à la Ve République de pouvoir faire mieux que ce qu'on a vu jusqu'à présent. Et surtout, je tiens à saluer le dynamisme de la ministre de la Femme. Elle est arrivée il y a peu de temps, mais on l'a engagée sur plusieurs fronts en matière de défense des droits des femmes. Et c'est vraiment à saluer. Nous voyons aussi la ministre des Affaires sociales qui est très portée sur les questions de l'enfance et autres. Donc nous disons que le meilleur reste à venir, nous l'espérons. D'accord, nous allons revenir un peu, on va aller un peu en arrière, ramener le temps au temps. On vous a vu mener plusieurs actions au niveau de la commune de Port-Gentil. Vous avez décrié notamment la vie chère, les questions de la vie chère, le coût de la ménagère le panier de la ménagère qui pèse. Et puis, vous avez fait des sorties à plusieurs reprises, ce qui a valu effectivement un certain nombre de décisions, notamment les mercuriales qui ont circulé ça et là. Vous êtes beaucoup plus penché sur les questions de transport, les tarifs des transports Port-Gentil, Libreville. C'est quasiment un parcours du combattant. Alors, qu'en est-il aujourd'hui pour vous? C'est vrai que je crois que c'était en 2023, nous avons fait circuler une pétition contre la vie chère au niveau de la ville de Port-Gentil. Et justement, les prix des billets de bateau étaient exorbitants et même ceux des billets d'avion. Il faut dire que les prix de première nécessité avaient flambé. Et nous croyons que les autorités ont eu un regard à ce que nous avions fait du côté de Port-Gentil, parce que nous avions fait un point de presse avec des femmes, nous étions mobilisés.
Et suite à cela, il y a une mercuriale des prix qui a été dressée sur toute l'étendue du territoire. Et aujourd'hui, nous voyons que les frais les tarifs de bateau, par exemple, ont baissé. C'est pas pour faire la publicité, mais la compagnie Logimar, par exemple, a baissé les prix du transport. C'est passé de 42 000 à 38 000. Donc, il faut dire que c'est vrai qu'il y en a qui pensent que nous faisons de bruit pour rien, mais il faut dénoncer certaines choses et surtout attirer l'attention des autorités sur le bien-être des populations et notamment cette question de vie chère qui est un sujet vraiment crucial, pas seulement dans la ville de Port-Gentil, mais dans le Gabon tout entier, mais pire encore à Port-Gentil parce que ici, ce que nous vivons, c'est horrible. Alors, vous insistez beaucoup plus, à travers vos actions, bien sûr, vous insistez beaucoup plus sur la lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants. Pensez-vous avoir atteint vos objectifs? Pas du tout. Je dirais d'emblée que pas du tout. Pourquoi? Parce que pour moi, je dirais que j'ai atteint mes objectifs lorsqu'il n'y aura plus de violence ou encore lorsque nous aurons inversé les chiffres. Est-ce qu'il y a violence zéro? Mais justement, on dit que le risque zéro n'existe pas. Et donc, ça veut dire que nous ne pouvons pas dire que nous avons atteint nos objectifs. C'est vrai que plus de personnes en parlent. C'est vrai que même les enfants, même dans les familles, nous avons maintenant des personnes, des membres des familles, des fois des belles-sœurs qui viennent dénoncer parce que leur frère est violent, parce que nous nous réjouissons de voir cette prise de conscience auprès des populations. Et nous réjouissons également de l'écho favorable parce que ça veut dire que les gens écoutent ce que nous faisons ou nous regardent et nous nous réjouissons de cela. Mais nous ne pouvons pas nous reposer sur nos lauriers et dire que nous avons atteint nos objectifs. Non, pas du tout. On parle beaucoup plus de solutions parce que lorsqu'on regarde un peu la famille aujourd'hui, beaucoup de fractures, beaucoup de situations menacent nos familles actuelles. Et selon vous, quelles sont les causes? Nous ne nous penchons pas seulement sur les violences. C'est vrai que nous accentuons sur les violences faites aux femmes parce que nous voyons les conséquences que ça peut avoir sur la société. Mais nous parlons en gros des violences familiales. Et lors de notre émission qui passe sur Radio Mandji, nous parlons beaucoup des violences familiales et des fois nous avons des invités qui interviennent dans ce sens-là. Moi, je dis que... Il y en a qui disent que nous mettons plus en avant les causes au lieu des conséquences. Pas du tout, parce que nous faisons de la prévention. Mais pour pallier quand même à ce que certains disent, nous avons un vaste programme qui va commencer dans quelques mois sur la santé mentale. La santé mentale des femmes ou des hommes, parce que ça va concerner les deux sexes, mais surtout la dépendance, l'indépendance émotionnelle. Parce qu'il faut dire que lorsqu'une femme n'est pas bien dans sa peau, peu importe les lois qu'on peut voter en sa faveur, peu importe même les kits d'autonomisation qu'on peut mettre à sa disposition pour qu'elle puisse se prendre en charge et être indépendante automatiquement. Si émotionnellement elle est encore indépendante, si émotionnellement elle n'est pas encore guérie de ses blessures, si elle n'est pas une bonne santé mentale, peu importe les mécanismes qu'on pourra prendre, ça ne pourra pas passer. Et donc nous avons dit mettre en avant la santé mentale, le bien-être de la santé mentale, la nécessité du bien-être de la santé mentale, que ce soit chez le monsieur, que ce soit chez la femme, parce que le monsieur aussi, si mentalement il n'est pas stable, si mentalement il n'est pas bien, automatiquement il va vouloir extérioriser ce qu'il ressent, mais malheureusement c'est contre quelqu'un qui le fait. Quels sont les cas concrets que vous avez eu à gérer? Parce que on a comme l'impression que lorsqu'on vous suit dans des médias, mais on se dit au quartier, mais celle-là, elle parle de quoi pour ceux-là qui ne sont pas réellement concernés? Et d'autres pensent que tout ce qu'on raconte, ça a l'air un peu de l'abstrait, c'est-à-dire que c'est pas réellement vécu, puisqu'on n'en parle pas avec des images, des témoignages absolus. Bon, je vais prendre le cas d'une dame qui était victime de violences économiques. Et elle travaillait, mais tout son salaire était géré par son mari. On dit qu'elle allait travailler, quand elle revenait, elle prenait tout le salaire, elle donnait au mari, ne faisait même pas les courses. Pour qu'elle puisse manger, elle et les enfants, il fallait qu'elle aille demander aux gens pour qu'elle puisse avoir de quoi manger. Et un jour, elle-même s'est révoltée de cette situation et elle a décidé de partir du foyer. Et comme le monsieur avait doté la dame, ils étaient mariés légalement, il se disait que il avait le droit de vie ou de mort sur la dame et qu'elle elle ne pouvait pas décider
de sortir de cet univers qu'il avait déjà créé autour de lui. En fait, elle allait travailler pour lui et puis lui prenait l'argent pour ses besoins, même pour nourrir ses propres enfants, pour scolariser ses propres enfants, c'était pas ça. Et donc cette dame, ils se sont retrouvés au tribunal et après elle est venue au niveau de l'ONG. Nous avons pu aider cette femme, nous l'avons sortie de cet endroit. Nous avons pu retirer les enfants avec l'aide des officiers de police judiciaire. Et ils ont été mis dans un meilleur cadre. Le monsieur a voulu poursuivre la dame. Nous avons offert un avocat au niveau de l'ONG Aurore et elle a gagné son procès. Le monsieur a même été condamné. Il a eu à faire de la prison. Il y a des femmes aussi qui sont victimes de violences, que ce soit physique. Il y a plusieurs sortes de violences. Lorsqu'on parle de violences faites aux femmes, les gens ont souvent tendance à penser que c'est seulement les coups et blessures, mais non. Les violences sont énormes. On a eu aussi des cas de violences psychologiques. Nous avons accompagné beaucoup de personnes, que ce soit à Port-Gentil, à Libreville ou même à Lambaréné, parce que nous avons eu des cas que nous avons suivis aussi du côté de Lambaréné. Nous avons des cas que nous suivons du côté de Libreville et également à Port-Gentil. Il y a plus de solutions que le fait de revenir un tant soit peu sur les causes, des raisons qui amènent ce type de violence. Est-ce que vous avez parcouru ces raisons, ces causes, le plus souvent, pour les auteurs, ils ont pratiquement un peu le même passé. Ils ont grandi dans des foyers violents et malheureusement, ils se mettent à reproduire ce qu'ils ont vu lorsqu'ils étaient petits. Même si étant jeunes, ils ont condamné cela, mais quelque part dans leur subconscient, c'est resté gravé. Et plus tard, étant adultes, se retrouvant, ils se sont malheureusement retrouvés à faire les mêmes choses. C'est pour ça que lorsque nous parlons de prise en charge des victimes, nous parlons également de la prise en charge des enfants. Parce que ce sont des victimes collatérales. Et si nous ne les traitons pas également à travers une prise en charge psychologique, malheureusement, plus tard, ils reproduiront les mêmes choses. C'est pour ça que je dis souvent à une femme que le meilleur que tu puisses donner à ton enfant, c'est de ne pas le laisser grandir dans un foyer violent. C'est de partir de là pour qu'il sache qu'il n'y a pas que la violence, que le couple idéal, ce n'est pas un couple dans lequel il y a de la violence au quotidien. Sinon, malheureusement, il reproduira la même chose. Alors, puisqu'on parle de femmes, quel est votre avis sur le phénomène des placements, cette forme de prostitution sexuelle qui prend de l'ampleur dans notre pays depuis quelque temps? Il a fallu qu'un jeune Gabonais s'exprime, sinon dénonce à travers sa page Facebook pour que, j'ai envie de dire, même les autorités prennent le taureau par les cornes. Je crois que ça, c'est un échec pour nous les parents. Le phénomène des placements, c'est un échec en tant que parents. Parce que je crois qu'à un certain moment, on a été des missionnaires, des missions parentales. Il y a beaucoup de familles monoparentales de nos jours, certes, mais il y en a qui arrivent à inculquer de bonnes valeurs à nos enfants. Mais malheureusement, nous aujourd'hui, notre génération, nous n'éduquons pas. Nous élevons juste, nous donnons à manger. Éduquer un enfant, c'est lui inculquer des valeurs. Si on éduque un enfant sans lui dire qu'on ne vole pas, on ne répond pas à une grande personne, on ne fait pas ceci, ben demain, si il se retrouve en pleine rue, il voit quelqu'un faire ça, pour lui, on ne lui a pas dit que c'est pas bon. Donc, du coup, il va se mettre à reproduire ce qu'il voit. Et il y en a qui le font par suivisme, il y en a qui le font aussi par contrainte. C'est au cas par cas. Mais moi, je me dis, c'est un échec en tant que parent. Parce qu'à un moment donné, nous avons été des missionnaires. Que faire? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut tenter de régler ce phénomène? On peut le faire en discutant avec les enfants, en inculquant les valeurs, en transmettant des valeurs aux enfants. Parce que dire à un enfant, il y a une mère par exemple qui a dit à sa fille de 16 ans que je t'ai toujours dit que quand tu vas avec un homme, s'il n'a pas l'argent en main, tu ne baisses pas ton caleçon. Ça, c'est quel type de valeur que tu inculques à l'enfant? Et si demain cet enfant se retrouve dans un réseau de placement, en tant que parent, ne sois pas surpris. C'est pour ça que je dis que c'est d'abord un échec pour nous les parents. Parce qu'à un moment donné, nous avons été des missionnaires. Est-ce qu'ils ne sont pas contraints également de la pauvreté C'est pour ça que je dis que ça va au cas par cas. Parce qu'il y en a qui sont contraints à cause des conditions dans lesquelles ils se trouvent. Même si ce n'est pas une solution, mais il y en a qui le font par contrainte. Il y en a qui le font par suivisme. Il y en a qui le font... Vraiment, les raisons sont multiples. Mais vraiment, ce qu'on peut dire, c'est sensibiliser surtout aux dangers auxquels ces enfants-là s'exposent en faisant ce genre d'activité-là. Madame Marondou, dans quelques semaines, le Gabon va abriter d'autres élections, notamment locales et législatives. Vous, aujourd'hui, à travers vos actions,
certainement, vous allez briguer, j'ai envie de dire, vous allez prendre une casquette de femme politique. Qu'attendez-vous des prochains élus locaux, sinon nationaux également? C'est qu'ils soient à l'écoute du peuple, à l'écoute de la population. Nous avons vu des maires qui sont passés et qui n'ont pas vraiment été au service du peuple. Nous avons vu des députés qui sont venus et qui n'ont pas porté la voix des personnes pour qui ils ont été élus au niveau de l'Assemblée nationale. Et donc, quand on parlait de manque de moyens, ils n'avaient pas accès effectivement à... On peut ne pas avoir accès aux moyens, mais on a toujours accès à notre voix. Notre voix, on ne nous l'enlève pas. Et donc, en tant que représentant du peuple, on peut porter la voix des sans-voix. Normalement, un élu à l'Assemblée nationale est censé porter la voix des populations qui l'ont placé là. Et pour ce qui est de la mairie, par exemple, le maire, il est là pour la ville. Nous avons vu comment, durant ces dernières années, Port-Gentil était devenu vraiment une ville pas très salubre, je veux dire. Attrayante un peu, oui. Voilà, donc nous avons vu avec beaucoup d'impuissance des dépôts d'ordures joncher nos rues, ça et là. Et malheureusement, voilà, c'est pas une situation qui nous plaît. Nous avons des rues jusqu'à présent qui ne sont pas éclairées. Et ça favorise encore le banditisme au niveau de la ville. Donc, il y a beaucoup de choses. Il y a des coups de peinture qu'on aurait pu mettre pour embellir un peu plus. En fait, il y a tellement de choses qu'on aurait pu faire. On s'occupe de la ville lorsque le président doit faire un déplacement. Malheureusement. On voit plus ou moins... C'est là où la ville connaît une petite cure de jouvence, malheureusement. On demande au président de venir plus souvent dans notre ville pour assister à une petite cure de notre ville. Et nous espérons que les prochains élus qui viendront seront plus à l'écoute du peuple et parleront aussi au nom du peuple et pas en leur nom propre. La question de Port-Gentil est quand même assez, j'ai envie de dire, complexe, sinon sensible et à prendre au sérieux parce que c'est quand même une capitale économique. Exactement. Tout vient de Port-Gentil. Exactement. Mais à écouter nos compatriotes activistes et j'ai envie de dire de la société civile dont vous faites partie également, lorsqu'on les écoute, on parle toujours Port-Gentil en arrière, Port-Gentil en arrière. Est-ce que cette fois-ci, avec l'espoir porté sur la 5e République, encore qu'il faut accompagner cette 5e République à travers effectivement nos prochains élus, est-ce que là, on peut réellement régler les problèmes de Port-Gentil? Port-Gentil a beaucoup donné au pays. Port-Gentil a énormément donné au pays. Et nous espérons que sous le coup de la 5e République, le pays saura le rendre à Port-Gentil. Parce qu'en tant que capitale économique, elle aurait pu être mieux que ce que nous voyons. Est-ce que les Port-Gentil malheureusement ont pris conscience? Est-ce qu'on a pris conscience? Non, je crois quand même parce que j'ai beaucoup de connaissances et d'amis qui ont décidé de se lancer en politique. Et je vois beaucoup de la nouvelle génération se lancer en politique. Il y a une nouvelle élite dans la ville de Port-Gentil qui a pris conscience de la situation dans laquelle se trouve la ville et qu'il fallait qu'on essaie d'y remédier, de trouver des solutions. Donc j'ai espoir en cette nouvelle élite-là de la ville de Port-Gentil. Nous sommes arrivés au terme de notre entretien. On va vous laisser le temps, certainement un mot de fin, au-delà de tout ce que nous avons pu dire, sinon conseil aux prochains élus pour prendre à bras le corps les problèmes qui minent notre ville, sinon notre pays. Ok, y a un célèbre penseur qui a dit que ne te demande pas ce que ton pays peut faire pour toi, mais demande-toi ce que toi tu peux faire pour ton pays. Et donc à ces futurs élus, je leur dirais qu'ils ne viennent pas nous ressortir les chants qu'on entend tous les jours disant « je n'avais pas les moyens, c'est pas moi qui gérais les budgets », mais à l'endroit où tu te trouves, peu importe la fonction que tu as en tant qu'élu, tu peux faire quelque chose à ton niveau. Et je me dis que si chacun à son niveau fait quelque chose, nous allons illuminer la ville. Donc aux futurs élus, illuminer la ville de Port-Gentil. Défendre également les problèmes des femmes pour que ces femmes-là... Mais c'est ce que je dis. Lorsque je dis illuminer la ville, ça veut dire que chacun à son niveau va poser des actions en faveur de la population de Port-Gentil. Là, par exemple, au niveau de l'ONG Aurore, nous sommes en train de préparer la 4e édition d'un kit scolaire Un avenir, donc la distribution des kits scolaires.
les élus, par exemple, les futurs candidats peuvent décider de venir à Aurore faire un don Très bien, j'espère que c'est pas une pour la publicité, distribution. donc. Non, c'est pas une publicité, pour la distribution. L'année dernière, nous avons distribué plus de 1200 kits. D'accord. Dans la commune de Port-Gentil et ailleurs, nous avons distribué, il y a eu des élèves de Lambaréné qui ont bénéficié, de Libreville, de Mayumba, de Port-Gentil. Mais à Port-Gentil, il y a eu plus de 1000 qui ont bénéficié. Et donc ça, c'est des actions comme ça. Un élu peut se décider et dire que, par exemple, pour ceux de ma circonscription, pour telle année, c'est des actions comme ça qu'on demande de poser. Il y en a qui peuvent dire que pour les femmes, moi je veux faire ceci, pour les personnes avec un handicap, je veux faire ceci. Et chacun à son niveau pose une action en faveur des populations. Et là, les populations, dans l'ensemble, se sentiront plus lésées, tout simplement. Madame Ida Flore Marundou, merci. Ça a été un plaisir. Voilà, mesdames et messieurs, c'est ainsi que prend fin cet entretien. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous au prochain numéro.